Salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale que je veux faire depuis longtemps parce que c'est un truc un peu technique, genre comment réussir à coup sûr son explication de texte, parce que je sais qu'on va rentrer dans la période d'examen maintenant, bac, etc. Et je me dis ça peut être utile, alors clairement si vous passez les ENS, et parce que c'est que dans ces cadres-là qu'on fait des commentaires de littérature, hein, on va pas se leurrer, mais il est trop tard, hein, mais... Enfin, mais peut-être que je peux en sauver quelqu'un et on va s'aider je vais essayer d'aller vite, mais j'ai très peur de pas finir cette vidéo, du coup je vais me taire très vite. On va s'aider de Madame en retard, parce qu'il faut apprendre. On va reprendre les bases, donc si tu veux savoir comment on fait un commentaire, ok, il y a deux types d'exercices en littérature. Ce qu'on vous demande au bac, c'est une dissertation, ce dont je ne vais pas traiter aujourd'hui, enfin, pas que au bac, mais c'est sur une œuvre en général, mais en gros, en fait ça marche, ok. Comment on analyse un texte littéraire? Et pourquoi quand je vous dis, genre, c'est factuel, bah en fait, c'est factuel. Dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Ok. Madame en retard. Je ne sais pas les raisons qui ont poussé la personne à m'acheter ce livre. Bref, ok. Premier point. Non, je vais en parler après. Mais le premier point que vous devez faire, la première truc à faire quand vous faites un commentaire en littérature, c'est regarder le texte. Prendre le texte et littéralement faire... Ok, je vais lire la première page parce qu'on va analyser la première page. En retard pour ceci, en retard pour cela, Madame en retard était tout le temps en retard. Par exemple, sais-tu où elle a fêté Noël? Chez elle, dans sa villa, à la bonne heure. Mais sais-tu quand elle a fêté Noël? Le 25 janvier, avec un mois de retard. Ok, donc, vous avez ça au concours de l'ENS. Vous avez 5 heures. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous êtes au bac et vous avez 2 heures et demie. Vous prenez votre texte. C'est aussi, au passage, si vous avez le bac français, c'est ça que vous devez faire à l'oral en fait. Ok? Donc on me suit là, on me suit. Là, c'est une méthode infaillible pour réussir. Je ne pré... Je... Eh, j'ai eu des bonnes notes, ok? Donc vraiment, je suis sûre de moi. Vous prenez le texte, c'est-à-dire que vous prenez littéralement chaque phrase et vous analysez comment c'est construit. En retard pour ceci, en retard pour cela. Qu'est-ce qu'on note? Une répétition en début de phrase, ça s'appelle une anaphore. Voilà, si vous voulez vous la péter, je donne des petits noms comme ça aux alentours pour épater la galerie. Ça n'a jamais marché en soirée parce que je n'ai jamais eu l'occasion de placer anaphore en soirée. J'en ai d'autres, ekphrasis. Voilà, c'est les deux mots que je connais. Non, un zeugme. Bref, voilà. Ok. Bon, vous prenez le texte. Madame en retard, déjà. En fait, vous réfléchissez au langage. Bon, maintenant, en fait, on va faire le plan, mais après, vous allez savoir comment utiliser ça, en fait, dans votre plan. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une répétition quand même flagrante de retard. Et en retard, c'est quoi? Quand tu répètes comme ça, en plus, au début, c'est juste, il n'y a même pas de verbe, en fait. C'est vraiment un truc intransitif. Qu'est-ce que ça veut dire intransitif? C'est essentialisé. En gros, le titre, c'est Madame en retard. Il y a quelque chose de l'ordre de l'essentialisation de la personne, en fait. Donc, ce que vous dites, c'est que en gros, on part du principe, cet incipit, ce début de roman, de magnifique livre, parle d'un personnage qui est essentialisé par son défaut. Elle est en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste ça, elle est essentialisée dès le début. Ok. Comment faire un plan? Alors moi, j'ai une méthode infaillible qui marche très souvent. C'est-à-dire que, première partie, vous parlez du genre. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qui? Pourquoi? J'ai fait mon mémoire de M1 en suivant ce plan, j'ai eu une bonne note. Donc voilà. Donc quoi? C'est quoi ça? C'est un roman pour enfants. Donc dans la première partie, il va falloir parler de déjà comment, pourquoi c'est un livre pour enfants. Donc là, si on devait en parler, on parlerait clairement des images. Ensuite, on parlerait du texte, la disposition du texte, etc., du langage utilisé, du vocabulaire, un vocabulaire à la fois courant, colloquial, et en même temps un peu décontracté, avec pas mal d'humour, ce qui est quelque chose de l'ordre qui est assez récurrent dans la littérature infantile, en fait, il y a énormément d'humour. Euh, Bref, en gros, vous parlez de ça. C'est un roman de l'enfance, sur l'enfance. Et ok, première partie, moi ce que je comptais, c'est de comment ce livre s'articule autour de la tradition du livre pour enfants. En particulier ici, je dirais que c'est un livre quand même qui se présente comme un livre d'éducation parce qu'en fait, on parle du début et on n'arrête pas de dire qu'elle est en retard, que c'est un problème qu'elle soit en retard. C'est sous couvert d'humour, il faudra parler de l'humour si vous parlez de ça. Et genre, sous couvert d'humour. Et en fait, comment du coup c'est un... Enfin, comment ça réactive en fait... Putain, j'ai trop peur de pas avoir le temps de finir. Bref, la tradition en fait du roman pour enfants. Voilà, si vous connaissez un petit peu, genre comment...
plus ça, les monsieur madame, quand même, il y a énormément de trucs à dire, quoi. Donc voilà, vous parlez de ça. Qu'est-ce que c'est? Dans quel genre ça s'inscrit? Et quel est le langage utilisé? Pourquoi ça se voit que c'est un livre... Genre, formellement, pourquoi ça se voit que c'est un livre pour enfants? Ok? Et voilà, enfin, des verbes extrêmement... Enfin, des phrases extrêmement courtes, très efficaces, qui vont droit au but, avec quasiment pas de verbe. Genre, vraiment très facile à la lecture et à la compréhension. Un vocabulaire très limité, des exclamations. Bref, voilà. L'enfance. Pourquoi c'est un livre pour enfants? Deuxième point, votre grand 2, qui? Et quand je dis qui, c'est genre, du coup, là, vous parlez de Madame en retard. Et genre, qu'est-ce que cette première page nous dit? Et donc, j'ai déjà dit, cette page, elle essentialise le personnage de Madame en retard. Et donc, voilà, là, c'est le moment, si vous êtes un peu plus à eux, où il faut dire, genre, j'étais dans des classes où, genre, en fait, les gens, ils essayaient tout le temps de rapprocher, en fait, genre, le personnage à un traumatisme psychologique. Donc, j'ai eu plein de gens qui me disaient, genre, ah, lui, ça se voit qu'il est vraiment marqué par un traumatisme, un PTSD, machin, machin. Moi, ça me fait rire parce que je ne sais pas, je n'aime pas trop bizarrement qu'on psychologise les personnages, mais bref. Donc voilà, donc là, concrètement, vous dites les nombreuses répétitions. Madame en retard, c'est essentialiser un personnage. Bon, à la bonne heure, enfin ça rejoint. Bref, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La troisième partie, ça ira plus vite que ce que je pensais, je suis très fière de moi. Ok, la troisième partie, c'est sur quoi? Pourquoi? Pourquoi ça s'est écrit? Alors clairement, ça rejoint un peu ce qu'on va dire, mais genre là, c'est vraiment le fond. Pourquoi Madame Horta est écrit? Alors, c'est un livre d'éducation, c'est ce qu'il faut dire là-dedans, et c'est un livre du coup moral. Souvent, hein, on va pas... Souvent, en général, les livres, si vous dites moral ou politique, il y a... Voilà, moi je m'en suis en sortie avec 2 mots. Hein, j'ai pu placer morale et politique dans chaque dissertation, enfin de chaque commentaire de texte pendant 3 ans. Donc je m'en suis bien sortie. Donc voilà, il n'y a pas que ça, hein, mais globalement, là on peut dire que c'est un livre moral à but éducatif. Il faut être à l'heure. Et la littérature n'invite pas à dire genre est-ce qu'il faut être à l'heure ou pas. Hein. C'est juste faut dire ce que dit le livre. Hein. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est bien ou pas bien d'être en retard. Je ne vais pas vous faire un plan comme ça, c'est terrible. Bref. Voilà. Quoi, qui, pourquoi, si vous arrivez à faire ça et à bien analyser, vous êtes les champions du monde, quoi. C'est horrible. Oui, c'est une méthode, mais ça marche bien. Alors là, ça peut faire un peu mécanique, etc. Hein. Oui, mais en fait, si vous le faites bien, ça peut vous ouvrir des horizons incroyables. Hein. Voilà. Donc, ensuite, comme je le disais au début de la vidéo, je me calme parce que je me rends compte que j'ai un peu le temps. Vous prenez le texte, mais vraiment le texte, c'est-à-dire que vous prenez une phrase et vous analysez sa construction. Genre, mais sais-tu quand elle a fêté... Mais en fait, je me répète, mais genre, en fait, il y a tellement de trucs, par exemple, mais sais-tu, genre, mais rupture de la phrase, genre, pour amorcer une phrase drôle. Sais-tu, genre, tu, c'est du tutoiement, ça rejoint l'idée que on s'adresse à des enfants, en fait, ou du moins, genre, il n'y a pas de mépris, on efface la distance entre l'auteur et le receveur, en fait. Enfin, quand le 25 janvier, bref, voilà. Vous voyez, sur très peu de trucs, en fait, il y a des choses à dire. En retard pour ce livre. Non, mais vraiment, pour moi, là, ce qui me marque le plus, c'est ça. Madame Hortard était tout le temps en retard. Ah, ça, c'est un truc. Ça s'appelle une épanadiplose. Quand on reprend... Non, c'est pas ça. Je sais pas le mot. Je vais chercher. On va chercher ensemble la figure de style parce que sinon ça va me rester dans la tête. Mais ça, c'est une figure de style, par exemple. Le fait de reprendre 2 fois la même terminaison de phrase. C'est pour ça que le rythme, c'est important. Le découpage des phrases, c'est important. Madame en retard était tout le temps en retard. Là, clairement, il y a quelque chose de rythmique aussi. Hein. Donc c'est épiphore, je suis débile. Épiphore, qui vient du grec fin et fort, phrase ou je ne sais pas. Bref, en gros, c'est une épiphore répétée. Je me la pète là. Non, mais j'essaie de vous donner des petits trucs hors parce que on en a marre, moi, de dire que oui, il y a une comparaison. Genre, ce n'est pas que des comparaisons, la littérature. Écrire un texte, ça demande un engagement, quelque chose. Vous mettez votre steak sur la table, quoi. Donc voilà. Voilà. Et ça, c'est du factuel en fait. C'est pour ça, du coup, j'en profite pour faire une aparté sur le fait que, encore une fois, je n'aime pas qu'on dise c'est subjectif. Non, en fait, un livre, enfin, genre, oui, il y a une part interprétative, mais en fait, si vous dites, genre, je veux du sel, genre, ça veut dire quelque chose. Genre, alors, et après, la façon dont vous allez le dire, c'est mon deuxième point, ça veut aussi dire quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande, c'est pas de dire ce qui est dit, c'est de dire la façon dont c'est dit et pourquoi la façon dont c'est dit
pourquoi la façon dont c'est dit veut dire quelque chose et qu'est-ce que la façon dont c'est dit change en fait. Et c'est ça, et il y a tout qui réside là-dedans. La tension de l'analyse littéraire, c'est ça, c'est de montrer que le message en lui-même, il suffit pas, et qu'en fait, la forme aussi, elle influence énormément le truc. Et du coup, c'est un truc qu'il faut faire en commentaire littéraire. Ne faites pas ça quand vous devez lire les messages de rupture de votre mec, hein, parce que voilà, on est coincé après. Voilà, c'est si vous décidez de vous lancer dans la littérature, je vais vous prévenir, il faut prendre du recul et pas la déformation professionnelle, ça ne fait de bien à personne. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira comme vidéo, vraiment, et que j'ai été claire. Et je suis... Voilà. Allez, salut!